Kim Porter était une figure aux talents multiples dans l'industrie du divertissement, connue pour son travail de mannequin et d'actrice. Au-delà de ses réussites professionnelles, elle était la mère de 3 des enfants de Sean Diddy Combs. Sa disparition soudaine en 2018 à l'âge de 47 ans a plongé de nombreuses personnes dans le choc et suscité de nombreuses spéculations. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie de Kim Porter, sa relation avec Diddy, ainsi que les différentes théories apparues depuis sa mort prématurée. Née le 15 décembre 1970 à Columbus, en Géorgie, Kim Porter a manifesté une passion pour les arts dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme de la Columbus High School en 1988, elle a déménagé à Atlanta pour poursuivre une carrière de mannequin. Ses ambitions dans le mannequinat l'ont conduite à New York, où elle a signé avec Elite Model Management, porté et a orné les couvertures de magazines prestigieux, notamment Essence et Runway, s'imposant comme un mannequin très demandé. En parallèle, elle s'est tournée vers le cinéma, apparaissant dans des films tels que The Brothers 2001 et Mama, I Want to Sing 2012. Elle a également joué dans des séries télévisées comme Law & Order et Wicked Games. Au-delà du mannequinat et du cinéma, Porter a cofondé Three Brown Girls, une entreprise de planification d'événements à Atlanta, aux côtés de ses amies d'université Nicole Cook Johnson et Ebony Electra. Ce projet a joué un rôle clé dans le lancement de la carrière de la chanteuse Janelle Monáe, que Porter avait invitée à se produire lors de soirées à micro ouvert, lui permettant de tisser des liens avec des contacts clés de l'industrie. En 1994, Kim Porter a entamé une relation entrecoupée de rupture et de réconciliation avec le magnat de la musique Sean Diddy Combs. À l'époque, Porter avait un fils, Quincy, issu de sa relation précédente avec le chanteur Al Bichur. Diddy a accueilli Quincy comme son propre enfant, finissant par l'adopter. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble, Christian Casey Combs, le 1er avril 1998. Cependant, leur relation a rencontré des difficultés, conduisant à une séparation en 1999. Durant cette période, Diddy a été lié sentimentalement à Jennifer Lopez. En 2003, Diddy et Porter ont renoué leur relation. Leur famille s'est agrandie avec la naissance de jumelles, Dalila Starr et Jessie James, en décembre 2006. Malgré leurs efforts, le couple s'est séparé à nouveau en 2007. Porter a évoqué l'infidélité de Diddy, notamment la révélation selon laquelle il avait eu un autre enfant, Chance, avec Sarah Chapman pendant la grossesse de Porter avec les jumelles. Tout au long de leur histoire, Diddy et Porter ont navigué entre les complexités de leur relation tout en élevant leurs enfants ensemble. Leur lien, bien que tumultueux, est resté significatif dans leur vie respective. Tout au long de leur relation, Kim Porter et Sean Diddy Combs ont fait face à de nombreux défis qui ont mis leur lien à rude épreuve. Selon des rapports, le comportement contrôlant de Diddy était un problème majeur. Une source proche a raconté un incident où Diddy, mécontent de la coiffure de Porter avant un événement, a insisté pour la perfectionner même si cela signifiait rater toute la soirée. Cette anecdote illustre le niveau de contrôle qu'il exerçait sur elle. Des allégations d'altercation physique ont également entaché leur relation. Un ancien collaborateur s'est souvenu d'une confrontation où Diddy et Porter, engagés dans une dispute houleuse, en sont venus à se lancer des bouteilles. Ces incidents soulignent la volatilité de leur union. L'infidélité a encore compliqué leur relation. Alors que Porter était enceinte de leur jumelle, il a été révélé que Diddy avait eu un autre enfant, Chance, avec Sarah Chapman. Cette trahison a profondément affecté Porter et a contribué à leur séparation définitive. Malgré ces épreuves, Porter et Diddy ont maintenu un lien, principalement pour le bien de leurs enfants. Cependant, la combinaison d'un comportement contrôlant, de confrontation physique et d'infidélité a créé un environnement rempli de difficultés, conduisant finalement à la dissolution de leur relation amoureuse. Le 15 novembre 2018, Kim Porter a été retrouvée inconsciente dans sa maison de Toluca Lake, en Californie. Elle présentait des symptômes grippaux, dont de la fièvre, des maux de gorge et des courbatures. Depuis plusieurs jours, malgré des soins médicaux, son état s'est rapidement détérioré.
Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a réalisé une autopsie et a déterminé que Porter était décédé d'une pneumonie lobaire, classant officiellement son décès comme étant de cause naturelle. La disparition soudaine de Porter à 47 ans a choqué l'industrie du divertissement et ses proches. Sean Diddy Combs, son ancien partenaire et père de 3 de ses enfants, a exprimé un chagrin profond, déclarant « Nous étions plus que des âmes sœurs ». Il a honoré sa mémoire avec une chanson hommage intitulée Kim Porter sur son album de 2023, The Love Album of the Grid. Ses obsèques ont eu lieu à la Cascade Hills Baptist Church dans sa ville natale de Columbus, en Géorgie, où des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Porter a été inhumé au cimetière Evergreen Memorial Park à Columbus. Suite à la mort prématurée de Kim Porter en 2018, diverses théories conspirationnistes ont émergé, remettant en cause la cause officielle de son décès. Ces spéculations ont pris de l'ampleur avec la publication d'un livre auto-édité intitulé Kim's Lost Words, prétendument un mémoire écrit par Porter elle-même. Le livre affirme que Porter avait prédit sa propre mort, suggérant l'implication d'un acte criminel. Cependant, les enfants de Porter, Quincy Brown, Christian Combs et les jumelles Jessie et Delilah Combs ont fermement réfuté ces allégations. Dans une déclaration commune, ils ont clarifié que leur mère n'avait écrit aucun mémoire de ce type et ont condamné la propagation de fausses informations. Ils ont souligné que la cause officielle du décès de leur mère était une pneumonie lobaire, sans preuve d'un acte criminel. Malgré ces clarifications, les théories conspirationnistes ont persisté, alimentées par le contenu controversé du prétendu mémoire et les problèmes juridiques persistants de Sean Diddy Combs. Cette situation met en lumière les difficultés rencontrées par la famille de Porter pour préserver son héritage face à la désinformation généralisée. Ces dernières années, Sean Diddy Combs a été confronté à une série de graves problèmes juridiques qui ont ravivé l'attention du public et les spéculations. En septembre 2024, Combs a été arrêté et inculpé d'accusations fédérales, notamment de traite d'êtres humains et d'association de malfaiteurs. L'acte d'accusation allègue qu'entre 2008 et 2024, Combs a dirigé une entreprise criminelle impliquant des activités telles que la traite d'êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement et l'entrave à la justice. Ces accusations ont déclenché une cascade d'allégations supplémentaires. Plusieurs personnes ont porté plainte, accusant Combs d'agression sexuelle, de harcèlement et de violence. Notamment, en novembre 2023, son ancienne partenaire, Cassie Ventura, a déposé une plainte alléguant viol, traite d'êtres humains et violence physique durant une relation de 10 ans. Bien que cette plainte ait été réglée rapidement, elle a ouvert la voie à d'autres accusations. Dans les mois suivants, plus d'une douzaine de plaintes ont été déposées contre Combs, avec des allégations remontant au début des années 1990 jusqu'à 2022. Celle-ci inclut des accusations de droguer et d'agresser sexuellement des victimes masculines et féminines, certaines étant mineures au moment des faits présumés. Combs a systématiquement nié toutes les allégations, son équipe juridique les qualifiant de fabrication et de tentative d'enrichissement. La gravité et le volume de ces accusations ont suscité un regain d'intérêt pour des événements passés, notamment les circonstances entourant la mort de Kim Porter. Bien que son décès en 2018 ait été officiellement attribué à une pneumonie lobaire, l'émergence de ces problèmes juridiques a alimenté des spéculations et des théories conspirationnistes suggérant un possible acte criminel, malgré l'absence de preuves tangentes liant Combs à sa mort. Dans le sillage des récents problèmes juridiques de Sean Diddy Combs, des spéculations renouvelées ont émergé concernant la mort de Kim Porter en 2018. Pour répondre à ces rumeurs, les enfants de Porter, Quincy Brown, Christian Combs et les jumelles Jessie et Delilah Combs ont publié une déclaration commune pour clarifier les malentendus et défendre l'héritage de leur mère. Les frères et sœurs ont fermement nié l'existence d'un mémoire écrit par leur mère, déclarant « Les affirmations selon lesquelles notre maman aurait écrit un livre sont simplement fausses et elle ne l'a pas fait. Et quiconque prétend détenir un manuscrit se présente de manière trompeuse. » Ils ont également abordé les théories conspirationnistes entourant la mort de Porter, soulignant que la cause avait été établie de manière concluante. Bien qu'il ait été extrêmement difficile d'accepter qu'elle nous ait été enlevée trop tôt, la cause de sa mort a été établie depuis longtemps. Il n'y a eu aucun acte criminel. Exprimant leur détresse face à la propagation de fausses informations, la déclaration a poursuivi « Nous sommes profondément attristés que le monde ait transformé en spectacle l'événement le plus tragique de notre vie. »
Notre mère devrait être souvenue comme la femme belle, forte, bienveillante et aimante qu'elle était. Sa mémoire ne devrait pas être entachée par d'horribles théories conspirationnistes. La famille a conclu en demandant le respect de l'héritage de leur mère, déclarant « Nous demandons à tous de respecter notre mère, Kim Porter, et de considérer son héritage avec la plus haute estime afin qu'elle puisse reposer en paix. C'est ce qu'elle mérite. Nous t'aimons et tu nous manques, maman. » La vie de Kim Porter a été un témoignage de résilience, de talent et d'un dévouement inébranlable envers sa famille et sa carrière. De ses débuts à Columbus, en Géorgie, à ses réussites dans le mannequinat, le cinéma et l'entrepreneuriat, elle a laissé une marque indélébile dans l'industrie du divertissement. Ses relations, notamment avec Sean Diddy Combs, ont été complexes et nuancées, reflétant à la fois un amour profond et d'importants défis. Sa disparition prématurée en 2018 a été une perte profonde pour ses proches et ses admirateurs. Au fil des années, sa famille est restée déterminée à honorer sa mémoire, à répondre aux rumeurs infondées et à veiller à ce que son véritable héritage perdure. Leurs efforts collectifs soulignent l'impact profond qu'elle a eu sur son entourage et l'importance de préserver son histoire avec intégrité. En réfléchissant à la vie de Kim Porter et aux circonstances entourant sa disparition prématurée, quelles sont vos pensées concernant les rapports officiels et les spéculations ultérieures ? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour plus de vraies histoires de stars.